Les seniors étaient à l'honneur mardi aux Avirons. Une matinée leur était entièrement consacrée. Le gymnase du centre-ville a accueilli ateliers santé et stands de bien-être pour la caravane du bel âge initiée par le CCAS. Nos gramounes ont été au cœur de toutes les attentions. Les sourires ont essaimé ces quelques heures de détente passées trop vite, mais les objectifs ont été atteints, soit favoriser et maintenir le lien social chez les personnes âgées, ainsi que contribuer à l'épanouissement de nos seniors. Aujourd'hui, nous nous sommes positionnés dans le réseau francophone de la ville amie des aînés. Comme cela l'indique, c'est notre volonté de faire en sorte de travailler sur le bien vieillir sur notre territoire. Et par rapport à cette action, la caravane du bel âge, ce qu'il faut retenir, nous l'avions organisée il y a 1 an et demi, en pleine période Covid, et aujourd'hui on commence à sortir de cette problématique sanitaire. On espère que ça ira mieux et que nous pourrons multiplier ces actions pour qu'il y ait plus de liens sociaux, pour favoriser ce vivre ensemble et que nos aînés aux Avirons puissent participer à toutes les actions que nous mettons en place. Mathilde Grondin, bonjour. Vous êtes contente d'être aujourd'hui à ce rendez-vous de la caravane du bel âge? Ah ben oui, j'aurais manqué ça pour rien au monde. J'aime bien venir, moi. Donc là, vous vous faites belle, non? Oui, tout à fait. Et dans la matinée, vous allez faire quoi d'autre? Quand je vais quitter là, je vais aller faire les ongles à côté. Après, je vais voir s'il y a de la place pour la réflexologie. Ensuite, je vais passer de l'autre côté pour comment ça s'appelle? J'ai vu qu'il y a plein de fruits là-bas, ils vont préparer quelque chose. Je vais participer. Mercredi, c'est le relais d'insertion qui était à la une de l'actualité avec des dizaines de jeunes avironnais qui s'étaient inscrits à une matinée d'information du RSMA. L'opération Quitte la galère de l'armée de terre propose ainsi de nombreuses formations pour ceux et celles qui veulent s'en sortir. Cette demi-journée était organisée en collaboration avec Pôle emploi. Nicolas Rivière, bonjour. C'est important pour toi de participer à cette matinée organisée par le relais et vous partez au niveau du RSMA. C'est pour quitter vraiment la galère ? Un peu pour trouver un métier, vraiment quitter la galère parce que il n'y a pas beaucoup d'emplois vraiment sur la Réunion et peut-être que les jeunes ne connaissent pas beaucoup d'emplois. Du coup, c'est bien d'aller dans des plateaux comme ça, rencontrer des métiers. Alors aujourd'hui, effectivement, l'objectif, c'est c'est une matinée découverte en fait, des différents plateaux du RSMA, puisque le RSMA propose pas mal de formations à destination des jeunes, mais pas que des formations. C'est également, il y a une particularité qu'on appelle des techniciens pour des jeunes diplômés et où ils peuvent aussi être formateurs de jeunes à leur niveau dans le cadre d'un contrat 1 an renouvelable sur 5 ans. Donc c'est aussi permettre de découvrir ce type de dispositif qui est avant tout une première expérience professionnelle pour de nombreux jeunes. Le nouveau bâtiment des services techniques qui surplombe la ville à son entrée sud a été inauguré ce jeudi. Le maire des Avirons, Éric Ferrer, a coupé le ruban et a officialisé l'ouverture de ce nouvel outil moderne et structurant. Les agents techniques travaillent donc aujourd'hui dans les meilleures conditions possibles. Des représentants du département, de la région Réunion et le sous-préfet de Saint-Pierre avaient aussi fait le déplacement. L'ouvrage a été financé par l'État et les collectivités régionales et départementales. On profite aujourd'hui pour faire l'inauguration du nouveau centre technique municipal qui vient remplacer l'ancien atelier garage se trouvant en plein cœur de ville de la commune, qui se trouvait totalement inadapté sur plusieurs aspects techniques, fonctionnels et sécuritaires. Donc aujourd'hui, ce bâtiment répond en tout point à toutes ces contraintes pour pouvoir apporter une réponse et des réponses, on va dire, satisfaisantes à l'ensemble de la population dans le cadre de nos missions au quotidien. L'opération, comme l'a précisé notre élu délégué, Madame Roche-Lesquelin, lors de son discours, a été financée à hauteur de... Donc c'est un projet à 1 800 000 € hors taxe, financé à hauteur de 700 000 € par les fonds de l'État, dans le cadre de la DECIL. 500 000 €, 588 000 € par la région Réunion dans le cadre du plan de relance régional, 200 000 € par le département dans le cadre du PST et le reste à charge de la commune des Avirons. Le centre communal, il est magnifique, il y a de l'espace, tout est moderne, il y a les réseaux sociaux, il y a les ateliers, chacun son atelier et tout. D'ailleurs, certains agents l'appellent l'hôtel par rapport à ce qu'ils avaient jusqu'à présent. Dans votre discours, vous parliez de réserves d'eau qui sont peut-être disponibles si les pompiers ont besoin d'eau en cas d'intervention? Oui, lors de la conception de ce projet qui se situe en amont donc, de la caserne des pompiers,
J'ai voulu mettre la touche de notre équipe aux responsabilités, c'est-à-dire cette touche de développement durable-là. Donc j'ai demandé à l'architecte de travailler sur la possibilité de récupérer l'eau de pluie des toits. Et donc ces choses faites, on a dans le sol une capacité de stockage de 60 mètres cubes. Donc cette eau de pluie va servir à l'arrosage des plantes sur la commune, mais aussi en cas de besoin, comme la caserne des pompiers se situe donc en aval, par gravitation, si les pompiers ont besoin d'eau, s'il manque d'eau en cas d'incendie, ils vont pouvoir récupérer cette eau. Et à noter également que depuis la fin du mois d'août 2022, la ville des Avirons a été distinguée du côté de Limoges par le label de ville active et sportive. C'est le premier adjoint Alphonse Soireau, et en charge de la délégation des sports, qui a représenté la ville dans l'Hexagone lors de la cérémonie de remise des prix et s'est vu remettre cette certification méritante. La politique sportive cohérente et la promotion des activités sportives, physiques et ludiques sur les territoires des Avirons sont ainsi reconnus au niveau national. C'est une suite logique puisque notre collectivité a un projet sportif territorial et on a voulu montrer notre savoir-faire aussi. Et c'est pour cela qu'effectivement on a été décerné, et en plus de 2 lauriers, chose qui est quand même très importante pour la collectivité. On a une véritable politique sportive engagée et nous sommes là pour mettre en œuvre la volonté politique. Et effectivement, c'est un travail qui est récompensé. Et bien évidemment, c'est l'élu au sport qui a été récupéré le label. Et la municipalité a tenu une réunion de travail ce vendredi matin avec les services de la CAF pour un bilan partagé de l'existant et des besoins du territoire avironnais. À l'ordre du jour, en salle de conseil municipal, la Convention territoriale globale, ou CTG. Pour rappel, la Convention territoriale globale a pour objectif d'associer l'ensemble des partenaires locaux à la définition du projet social du territoire et à l'organisation concrète de l'offre et de services en direction des familles. Pour terminer, les services de la CIVIS ont procédé de février à mars dernier à une vaste opération de recensement auprès des habitants des villes de l'intercommunalité. Les Avirons dénombrent aujourd'hui 11 440 habitants. La population des Avirons est en légère hausse. Ville les Avirons, vers un territoire durable.